GM les gars, c'est Gamer.crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous expliquer pourquoi je n'ai plus d'Ethereum dans mon wallet et pourquoi j'ai préféré retaper tous mes Ethereum vers du Solana et pourquoi j'ai autant de conviction sur Solana par rapport à Ethereum où j'ai vraiment aucune conviction, d'accord? Voilà. Donc, quand je dis aucune, ça ne veut pas dire que. Donc là, voilà, déjà, il y a le prix de l'Ethereum. Ça ne veut pas dire que pour moi, il n'aurait peut-être pas tapé un ATH, d'accord, qu'il a toujours pas tapé cette année. Mais pour moi, ça me choquerait peut-être pas non plus euh, qu'ils viennent toucher ce secteur-là, d'accord. Mais pour moi, il ne dépassera pas les 6 000. Et pour moi, du coup, c'est sous-optimal, d'accord, d'avoir de l'Ethereum par rapport à du Solana, d'accord. Là, si imaginons on en achète maintenant, ça nous ferait un petit 200 voire 300% maximum. Pour moi, ça sera déjà énorme pour du Solana, d'accord. Et pour moi, le risque et reward n'est vraiment pas optimal, en tout cas sur Solana, sur Ethereum, pardon. Donc déjà, la chose qui est la plus effrayante, je trouve, c'est de regarder Solana versus Ethereum, d'accord, sur du graphique. Du coup, là, je suis en daily et on peut voir que depuis le 12 juin 2023 à maintenant, du coup, sur une période de 700 jours, Solana a surperformé de 1000% Ethereum. C'est énorme, d'accord? Et au plus haut, d'accord, qui va déjà bientôt être touché, j'ai l'impression, 1300, d'accord? Donc déjà, on voit qu'il est de plus en plus haut et c'est énorme. Et quand Sol va être à 0,1 d'Ethereum, bah, faut se dire que du coup, imaginons, il se stabilise à 0,01. Ce qui veut dire, c'est que si Ethereum, où je vois beaucoup, il y en a beaucoup qui le voient à 10 000 dollars. Si vous voyez Ethereum à 10 000 dollars, ça veut dire que Solana est à 1000 dollars, d'accord? Donc, déjà en termes de rendement, si vous croyez en tout cas qu'Ethereum va toucher les 10 000 dollars, pour moi, alors ce qui veut dire c'est que Solana va toucher les 1000 dollars, ce qui me paraît un peu trop optimiste pour moi, même si je suis un fan de Solana. Voilà. En weekly, c'est encore pire, d'accord? En weekly, c'est encore, voilà, on voit qu'il y a vraiment une grosse dominance Solana. C'est vraiment effrayant. Moi, les seuls expos que j'ai en ETH, c'est sur du Pengu, d'accord, donc qui est de la bêta Ethereum, d'accord, mais sinon, j'ai aucune expo sur Ethereum. À la limite, j'ai quelques collections NFT que je regarde un petit peu, mais sinon, je n'ai plus d'Ethereum. Et encore pour plein, plein, plein de raisons, en fait. Déjà, il y a de moins en moins d'attractions. Je vous ai fait une vidéo dessus sur Ethereum que ils gagnent de moins en moins d'argent. Euh, ils, ils ont de moins en moins de frais de gaz. Et du coup, avant, là, on trouve que c'est bien pour nous, mais pour eux, c'est pas bien parce que du coup, l'équipe n'arrive même pas à se payer correctement. Aussi, j'ai un tweet que là, du coup, je vais vous montrer. Donc là, on voit que tout simplement, Solana, il y a 2 ans, ils avaient seulement 75 développeurs, d'accord? Et maintenant, il connaît une croissance rapide et dépasse Ethereum en attirant de nouveaux fondateurs d'applications décentralisées. Donc, ils arrivent à dépasser aussi Ethereum sur les applications décentralisées. En fait, ils dépassent tout par rapport à Ethereum, que ce soit la blockchain, que ce soit l'inflation du token. Et ça, c'est trop de choses où on se dit, putain, mais en fait, Ethereum, si on regarde comme ça, et il n'y a rien de bon pour l'instant, d'accord? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de pro Ethereum, je sais que dans les commentaires, vous allez me dire, non, mais Ethereum, etc. Quand j'ai fait une vidéo sur Ethereum, il y en avait beaucoup qui m'ont dit, oui, tu vois, t'inquiète pas, je vais t'en mordre les doigts. D'accord. À l'heure actuelle, pardon, moi, j'ai investi sur du Solana et j'ai investi sur l'Ethereum. Celui qui m'a pu faire performer mon portefeuille, c'est Solana, d'accord? Et c'est pour l'instant, c'est vous mordez les doigts, d'accord? Et je vois pas pourquoi ça changerait. Au contraire, c'est encore de plus en plus bullish Solana en fait. Et quand vous êtes dans l'écosystème, en fait, la plupart qui sont pro Ethereum, honnêtement, c'est qu'ils sont pas dans la crypto. C'est qu'ils sont pas dans la crypto, c'est que c'est des gars, ils disent Ethereum parce qu'il y a l'influenceur préféré qui a parlé d'Ethereum, c'est parce que il y a plein de raisons qui fait que tu ne peux pas autant préférer Ethereum, d'accord? C'est une crypto à avoir, d'accord? Moi, je dis pas que je fais spécialement le meilleur choix d'en avoir moins de 3-4% dans mon portefeuille.
mais c'est parce que tout simplement, je préfère les m'exposer sur de la bêta ETH, d'accord? Donc d'aller chercher des low cap sur Ethereum. Et là, pourquoi pas, d'accord? Ethereum, ils ont fait une mise à jour où ils ont tous les layers 2 qui passent par Ethereum, etc. Mais du coup, les frais de gaz, ils réduisent encore, donc ils touchent moins. Enfin, en fait, il y a plein de trucs comme ça qui va pas avec en fait l'évolution de d'ETH et que je vois de moins en moins d'ETH euh, surperformer Bitcoin et Solana. Et même, on pourrait même regarder ou BTC, non, ETH BTC. ETH BTC, c'est pareil, les gars, elle fait peur. Regardez la descente. La descente, elle est affreuse. Regardez. Enfin, vous vous rendez compte quand même que, du coup, ce qui veut dire, c'est que là, si on prend le point le plus haut qui est ici, donc là, il s'est passé 280 jours ou entre guillemets, il y en a encore parce que là, après, il a vite. Ouais, donc on va prendre un truc plus simple, c'est que du coup, voici Ethereum a perdu 80% de valeur face à BTC sur 1000 jours. Donc sur la même période, un petit peu près que le graphique que je vous en ai montré sur du Solana versus Ethereum. D'accord? Donc c'est énorme. Et de temps en temps, il a des petits pics, etc. Et en plus, ce qui est bizarre avec la courbe, parce que moi je trouve du coup que c'est encore vraiment moins intéressant, c'est parce qu'en fait, tout simplement, il fait vraiment il fait tac, là il arrive à remonter un petit peu, et là il redescend complètement, et hop, j'ai pas voulu mettre lui. Et donc, je trouve ça bizarre, d'accord? Et en plus, vous voyez, il fait vraiment un arrondi comme ça, et puis il n'a pas vraiment euh, de changement de. En fait, il a rien qui fait que. Il n'y a pas de changement de structure que tu peux dire, ah, il y a peut-être de l'espoir sur Ethereum. Pour moi, il y a aucun espoir à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire, comme je vous ai dit au début de la vidéo, qu'il ne va peut-être pas aller à 5 6 000, mais je trouve que la probabilité pour qu'elle y soit, pour que Ethereum soit au-dessus de 5 000 $, elle est très faible. Regardez, toutes les altcoins, les cryptos, que ce soit Memecoin, BTC, quoi, ils ont tous tapé leur ATH fin d'année, etc. Fin d'année, début d'année. Ethereum, les gars, il en est à 20% de son ATH. D'accord? Donc c'est énorme. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram si vous voulez super-former le marché en sachant qu'on a eu des gros résultats. Les membres ont pu bien encaisser avec du Popcat où on a pu faire un x2, du Fog où on a fait un x2, du IASXZ où on a pu faire un x2, du Pengu aussi on a quasiment fait le x2. Tout ça, tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui se retrouve dans la description et aussi vous pouvez aussi simplement rejoindre la plateforme Bitonix où il y aura bientôt une campagne qui va être très très intéressante pour vous.